La majorité des traders débutants surcompliquent leur trading avec trop d'indicateurs, trop de stratégies différentes et pas assez d'entrées claires sur les marchés. Dans cette vidéo, le but, ça va être de te montrer une stratégie claire, simple et efficace pour que tu puisses t'améliorer dans ton trading. C'est la première stratégie qui m'a rendu rentable et qui m'a permis d'atteindre plus de 6 chiffres en payout. Donc plus de blabla, on va directement passer sur les charts et que je t'explique tout ça. En trading, tu as besoin que de trois choses. Tu as besoin d'une stratégie claire, d'un bon risque management et d'une bonne psychologie. Tu peux comparer ça à un sport de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, comme les footballeurs ou les basketteurs, ils font rien de très compliqué, mais ils ont des bases super solides. En trading, c'est exactement la même chose. Tu as besoin de bases super solides pour être le meilleur au haut niveau. En trading, tu n'as pas envie d'être le gars qui a une win de temps en temps, qui fait par exemple 10 000 dollars en un trade et ensuite qui va tout perdre. Tu as envie d'être le mec qui est consistant dans son trading, qui a une stratégie testée avec de la data et qui a un win rate fixe, des RR fixes pour pouvoir être rentable sur le long terme. La stratégie que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la stratégie qui m'a permis d'atteindre la rentabilité. Je l'utilise plutôt sur le Forex, plus précisément sur l'euro USD. Et cette stratégie, elle est basée sur un concept simple, le fake out de Londres. Donc, qu'est-ce que c'est le fake out de Londres? Déjà, il faut comprendre que sur une journée de trading, on a différentes sessions. La session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Ce qui va se passer en général sur ta journée, c'est que sur la session asiatique, on va faire ce qu'on appelle l'Asian Range. Donc, on va avoir un marché qui va ranger comme ceci. Il va ranger entre la zone du haut qui va être une liquidité bullish et la zone du bas qui va être une sell side liquidity, donc une liquidité bearish. Le fake out de Londres, il est basé sur un concept simple, c'est qu'au début de la session de Londres, on va aller prendre le high ou le low de la session asiatique. Donc ici, on va dire qu'on va faire un mouvement impulsif à la hausse pour aller chercher le high de cette session asiatique. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce mouvement impulsif, on va tout simplement aller chercher toutes les personnes qui sont rentrées longues ici, ici et ici. Et on va tout simplement aller chercher leur stop loss en faisant notre mouvement à la baisse pour aller chercher les lots de la session asiatique. Et c'est ce mouvement piégeur juste ici qu'on va exploiter pour nos stratégies. Maintenant, on va voir les différentes étapes exactes avant de rentrer en position. Premièrement, on va attendre que sur notre session de Londres, on prenne le high ou le low de la session asiatique. Ensuite, une fois qu'on aura pris le high ou le low de cette session asiatique, on va se diriger dans la time frame 5 minutes et on va attendre qu'on ait un break of market structure. Une fois la cassure confirmée, on va directement pouvoir rentrer avec un stop loss au-dessus de nos dernières prises de liquidité et un TP fixe à 2R ou alors un TP sur le bas de la session en fonction de ce que vous préférez par rapport à votre psychologie. On va aller voir directement des exemples sur chart, mais avant ça, je vous montre quelques termes techniques que vous avez besoin de comprendre pour utiliser la strat. Donc pour utiliser cette stratégie, vous avez besoin de savoir ce qu'est un break of market structure. Donc il faut savoir qu'un marché il bouge dans deux sens, soit haussier, soit baissier. Un break of market structure, c'est le moment où le marché va changer de structure. Donc il va passer de haussier à baissier ou de haussier. Donc le concept le plus important que vous devez comprendre pour le concept le plus important que vous devez le concept le plus important que vous devez comprendre pour le concept le plus important que tu dois comprendre pour le concept le plus important que tu dois comprendre pour utiliser cette stratégie, c'est le break of market structure. Donc il faut savoir qu'un marché, ça bouge dans deux sens. Donc on a deux structures de marché, haussière, baissière, et on a aussi les ranges. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la structure de marché haussière et baissière. Le break of market structure, c'est tout simplement le moment où le marché va passer de baissier à haussier ou de haussier à baissier. Donc ici, on va prendre un exemple de marché haussier. Ok. Donc quand ton marché est haussier, il va faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Comme ici, 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 tu vois, on a des highs de plus en plus hauts et ici, on a des bas de plus en plus hauts. Le break of market structure, ça va être le moment où on va venir casser un lot juste ici et on va commencer à faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas aussi. Et donc, une fois qu'on a cassé ce lot juste ici, on a notre changement de structure et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir rentrer en position. Comme je vous l'ai dit précédemment, on rentre sur le break of market structure. Ici, on met notre stop loss sur la dernière prise de liquidité. Ok. Ici, on a pris de la liquidité sur ce high juste ici et ensuite, on a cassé notre structure. Et enfin, on met notre TP à 2R fixe ou alors sur le bas de la session asiatique. Ça, c'est en fonction de ce que vous préférez.
Et si à l'inverse, on est en structure baissière, ici, notre break of market structure, il sera au moment où on casse notre dernier high qui est juste ici et on commence à faire des hauts plus hauts que les autres. Et ça, c'est le signal qu'on attend absolument avant de rentrer en position. Oh, j'ai plus Wi-Fi. Oh, si le Wi-Fi est up, c'est relou la vérité. Un concept important que vous devez connaître aussi, c'est le concept des sessions de trading et vous devez connaître les horaires de chacune de ces sessions. Donc comme je vous l'ai dit, on a l'Asian Session, la session de Londres et la session de New York. Pour simplifier les choses, vous pouvez utiliser un indicateur. Moi, j'utilise celui-ci. Et comme vous pouvez voir ici, dans cette box jaune, on a notre session Un autre concept que vous devez connaître absolument pour utiliser cette stratégie, c'est les horaires des sessions. Donc comme je vous l'ai dit, on a notre session asiatique, notre session de Londres et notre session de New York. Et moi, ce que j'utilise, c'est un indicateur qui va tout simplement me marquer sur mes charts. Un autre concept que vous devez absolument comprendre pour utiliser cette stratégie, c'est les sessions de trading. Il faut absolument connaître les horaires. Moi, pour simplifier les choses, j'ai un indicateur juste ici qui m'indique les sessions asiatiques de Londres et de New York. Donc dans la box jaune juste ici, on a la session asiatique. Ensuite, on a la session de Londres qui ouvre à 8 h du matin, heure française. Et la session de New York juste ici. Pour cette stratégie, vous avez uniquement besoin de la session asiatique et la session de Londres. Et l'indicateur, vous pouvez le retrouver juste ici, c'est ICT Kill Zone Forex Edition. J'ai faim. J'ai bientôt fini en vrai. Donc ici, on se retrouve directement sur un exemple concret. Donc ici, ah mais je suis en 15 minutes. Donc ici, on se retrouve directement sur un exemple concret. Comme vous pouvez le voir, on a notre Asian Range juste ici. Et ici, on a notre session de Londres. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive sur la... Donc ici, on se retrouve directement pour un exemple concret. On est sur l'euro USD, on est en 5 minutes. Et ici, on a notre session de Londres juste ici. Et comme vous pouvez voir, on a pris la liquidité de la... Putain, ça me casse les couilles ça. Donc ici, on se retrouve directement sur un exemple concret. On est sur l'euro USD en 5 minutes. Et comme ici. Ici, on se retrouve directement sur un exemple concret. On est sur l'euro USD en 5 minutes. Et ici, on peut voir que directement, on a notre session asiatique et qu'on a pris les highs de notre session asiatique juste ici. On a notre session de Londres qui commence. On reprend des liquidités. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une trend haussière. Donc, on fait des bas de plus en plus hauts, juste ici, ici et ici, ainsi que ici. Et des hauts de plus en plus hauts ici, 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 ici et ici. Ensuite, on attend notre break of market structure. Donc juste ici, on a notre break of market structure. Quand on casse ce lot qui est juste ici, donc on va le noter un peu plus proprement. Voilà, juste ici, on a notre break of market structure. Une fois qu'on a notre break of market structure, deux solutions pour rentrer. Soit on rentre market directement après la cassure, donc juste ici, avec un stop loss sur le high de la dernière prise de liquidité, comme je vous l'expliquais précédemment, et un take profit à 2R. Ou alors, si vous préférez rentrer en ordre limite, vous pouvez rentrer sur le breaker block. Donc le breaker block, c'est quoi? C'est la bougie qui est juste ici, la dernière bougie bullish
qu'on va casser pour créer notre break of market structure. Donc ça donnerait une entrée à peu près ici. Et avec ce genre d'entrée, vous allez avoir des stop loss un peu plus serrés en général et donc des trades qui sont souvent moins longs. Par contre, l'inconvénient, c'est que sur certains trades, on ne va pas venir retracer jusqu'à ce breaker block et donc vous allez avoir moins de trades. Tu n'as pas besoin de 10 000 indicateurs, tu n'as pas besoin d'une stratégie ultra complexe avec 10 000 confirmations, tu as juste besoin d'une stratégie claire et d'un peu de discipline. Si tu veux avoir accès à tous les trades que je prends complètement gratuitement, tu peux rejoindre le Telegram qui est dans la description. Je te partage dessus mes biais daily, mes biais weekly et la plupart de mes analyses. Donc je te retrouve là-bas. N'hésite pas à commenter et liker cette vidéo si ça t'a plu et si tu veux plus de vidéos dans le style. Et moi je te dis à la prochaine.